Le Cerf, parlons nutrition et santé. On aurait envie de vous dire, aujourd'hui, on a une diversité qui est proposée aux consommateurs. En France, je crois qu'on propose plus de 5000 variétés différentes aux agriculteurs. On produit plus de 125 espèces différentes. Alors, est-ce qu'on a vraiment besoin de cette diversité? Est-ce qu'on a besoin d'encore plus de diversité? En tant que nutritionniste à l'Institut Pasteur de Lille, comme je le disais, notre mission est de fournir à tous les individus une alimentation de qualité, sûre, saine, suffisante et susceptible d'améliorer leur santé. Alors, dans ce contexte-là, quel est le rôle de la variété? En fait, vous savez que dans notre alimentation, il y a deux volets. Il y a combien je mange et il faut que nous ayons de quoi nous nourrir suffisamment, en quantité, bien entendu. J'en parlais tout à l'heure. C'est la première mission de l'agriculture et aujourd'hui, on peut dire qu'elle est entièrement accomplie. Elle a même dépassé totalement les espérances depuis une cinquantaine d'années. Et le deuxième volet, c'est la qualité. Donc, est-ce que notre alimentation est de qualité? De ce point de vue-là, la variété est un contributeur considérable à la qualité alimentaire. Si nous avons une alimentation qui est monotone, si nous n'avons que quelques types d'aliments dans notre alimentation, nous allons immédiatement vers les déficits, les déséquilibres, les carences et toutes sortes de choses ainsi. Donc cette variété est fondamentale et nous devons non seulement manger, vous savez, toutes les catégories d'aliments, mais dans ces catégories d'aliments, plusieurs aliments, je vais donner les exemples, il faut manger des fruits et des légumes, il faut manger plusieurs sortes de légumes, et dans les légumes, il faut manger, si possible, plusieurs sortes de chaque variété. C'est-à-dire que si vous mangez toujours le même type de tomate, eh bien c'est un peu dommage, peut-être pas tant sur le plan nutritionnel, encore que, il y a des tomates qui contiennent beaucoup plus de lycopène, par exemple, que d'autres, et le lycopène, c'est très important. C'est également très important, cette variété, pour les aspects gustatifs, culinaires, etc. Et donc, la variété alimentaire, elle est à toutes les étapes, à tous les niveaux, et bien sûr, elle est sous-tendue par cette biodiversité qui est essentielle. On sait que toutes les populations qui ont une alimentation monotone avec peu d'aliments, eh bien, ont bien sûr des gros risques sanitaires. L'autre aspect de la qualité, à côté de la variété, mais on va recoller avec les aspects agronomiques, c'est la composition intrinsèque d'une plante. C'est-à-dire qu'une plante, elle a des propriétés qui sont différentes d'une autre. On parlait de la tomate et le potiron, c'est pas la même chose. Et entre un potiron et une courgette, c'est des cucurbitacées tous les deux, mais c'est pas du tout la même composition. Et donc, il est très important que chacune de nos plantes soit ce que j'appelle au mieux de sa forme nutritionnelle, au mieux de sa forme de composition. Et ça, c'est un travail, bien sûr, qui peut être fait notamment par la recherche variétale, qui est extrêmement importante, en sachant que ce n'est qu'une étape, c'est la première, mais ce n'est pas la seule. La composition intrinsèque, la composition nutritionnelle, alors il n'y a pas que les nutriments les plus basiques, hein, il y a aussi des tas de nutriments, des phytomicronutriments extrêmement importants. Eh bien, cette composition intrinsèque de la plante, elle doit être préservée par le soin attaché à la sélection variétale, mais ensuite par toutes les étapes de transformation. Hein, si vous laissez des plantes traîner à l'air libre, si vous les raffinez, si vous retirez toutes les enveloppes, l'exemple du blé. Le blé, quand on retire toutes les enveloppes et le germe, on a perdu l'essentiel. C'est un petit peu dommage. Et donc, il y a ce double aspect, si vous voulez, dans la qualité des plantes. Il y a la variété, mais il y a aussi la qualité intrinsèque. Et d'ailleurs, vous faisiez allusion à ça, Monsieur Després, il y a un instant. Parmi les activités que nous pouvons mener avec le pôle de compétitivité, nutrition, santé, longévité, et à propos de la chicorée, eh bien, on a des projets avec des industriels de la région bien connus pour améliorer, et en liaison avec d'autres chercheurs académiques, améliorer la composition de cette plante, la chicorée, parce qu'il y a des tas de molécules d'intérêt considérables dans la chicorée, et on peut l'améliorer par des process technologiques, mais aussi par des aspects agronomiques. Donc vous voyez, il y a vraiment une réalité. Alors, en même temps, cette diversité, elle a une interaction avec les aspects de quantité que j'appelle de sécurité alimentaire. Vous savez que la sécurité alimentaire, il y a deux pôles. Il y en a un
que les consommateurs voient immédiatement. Est-ce que ce produit m'empoisonne? Je vous rassure, notre alimentation ne nous empoisonne pas, sinon on ne serait pas tous ici. Donc nous ne sommes pas empoisonnés en mangeant. Nous faisons d'abord du bien. Mais il y a aussi l'aspect quantitatif. Est-ce qu'on produit assez de nourriture? Et de ce point de vue-là, c'est très important qu'il y ait une biodiversité, parce que quand on met tous les œufs dans le même panier, eh bien, il y a des risques. Alors moi, je ne suis pas agronome, mais je connais un petit peu quelques petites choses. Il y a des risques parce que les plantes ont besoin, sur un territoire, d'être nombreuses pour que, eh bien, elles puissent bien s'équilibrer. Je donnerai un exemple qui est classique dans l'histoire des plantes, c'est l'histoire de la pomme de terre en Irlande en 1848, avec une monoculture d'une variété de pommes de terre. Le mildiou s'est ramené sur cette plante. Il y a eu 1 million de morts. Quand même, ça n'a pas été rien pour une population qui devait en contenir à peu près 3 à 4 millions, et 1 million qui sont partis aux États-Unis. Tout simplement parce qu'on n'avait pas veillé à cette biodiversité. Et puis, il y a aussi d'autres aspects dans la biodiversité et dans la sélection culturelle, qui est très importante. C'est toujours, dans une optique de sécurité, avoir des plantes qui sont capables de croître avec le moins possible d'intrants et en même temps d'eau, par exemple, et en même temps de résister à des conditions agricoles difficiles ou climatiques difficiles, la sécheresse, etc. Donc vous voyez que tout ça, c'est important et ce n'est pas étranger de notre assiette. On peut encore aller plus loin. La sélection des plantes, comme le disait aussi M. Després, et là, on n'est plus très loin de la médecine, c'est aussi avoir des plantes variées parce que c'est un réservoir considérable de molécules à visée médicale, médicinale. Aujourd'hui, un très grand nombre de médicaments sont extraits de plantes et on n'en connaît qu'un petit nombre, de même qu'on sait qu'il y a beaucoup de médicaments qui seront issus demain du monde marin. Donc tout ça, c'est très important. Si on raréfie la diversité culturelle, eh bien, on va raréfier cette capacité à avoir des produits chimiques, entre guillemets, qui seront extrêmement utiles. Enfin, dernier point, qui est quand même intéressant, on revient à notre assiette, c'est le fait que la biodiversité des plantes, c'est aussi la diversité alimentaire et la diversité culinaire. Il est très important qu'on ne mange pas la même chose ici, dans le Nord, comme on dit chez nous, comparativement à d'autres régions de France, mais d'autres régions du monde aussi. Parce que nous n'avons pas la même culture, nous n'avons pas le même climat, nous n'avons pas le même patrimoine culinaire et culturel. Et même s'il y a une mondialisation, vous sentez bien que tous, nous sommes très attachés, et de plus en plus, au plus la mondialisation développe, au plus les gens sont attachés à retrouver des racines, si je peux me permettre devant des agronomes, des racines alimentaires qui nous rattachent à notre terroir. Parce que quand nous ne mangeons pas des molécules. J'ai beau vous avoir parlé de lycopène et de molécules, nous ne mangeons pas des molécules. Nous mangeons des aliments, nous mangeons des souvenirs, nous mangeons des saveurs, nous mangeons notre histoire, etc. Donc c'est très important de garder cette biodiversité, y compris sur le plan culturel, sur le plan culinaire. Ça me semble essentiel.